Bonjour à tous, bon matin. Il fait froid? Vous avez froid? Vous avez froid? Ok, donc quand on m'a appelé, j'ai reçu les acclamations, ça c'était pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu maintenant? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut rendre au Seigneur des actions de grâce par des acclamations pour le souffle de vie qui est gratuit? Il l'a donné encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier le pasteur et toute l'équipe pour la confiance d'apporter la parole. Merci d'apporter la parole ce matin. Ils sont en équipe à Québec pour une ordination qui va se passer de ce côté-là. Donc, on prie pour eux que ça se passe bien. Amen. Alors, ce matin, comme vous le savez, même les communiqués ont annoncé, nous continuons sur la série qui parle de nouveau. Okay? Donc, nous avons commencé, ça fait déjà depuis quelques séances, on est en train de parler du nouveau. Et nous voulons tous, dans notre vie, expérimenter ou vivre quelque chose qui est nouveau. N'est-ce pas? On n'aime pas ce qui est ancien, même quand c'est bien, mais on veut toujours avoir de nouvelles choses. Certains veulent une nouvelle onction, d'autres veulent de nouveaux vêtements, d'autres une nouvelle maison, une nouvelle voiture. On veut toujours tout ce qui est nouveau parce que ça fait du bien, c'est beau. Alors, vous êtes-vous déjà posé la question, lorsque Dieu parle du nouveau, on a cette impression qu'on veut plonger dans quelque chose de nouveau que Dieu va faire. Imaginez-vous, après toute cette série, lorsqu'on parle du nouveau, que rien ne se passe dans votre vie en termes de nouveau. Comment allez-vous réagir? Lorsque Dieu voulait faire une nouvelle alliance, il a choisi quelqu'un qu'on appelle Abraham. Lorsque Dieu voulait introduire la grâce et le salut sur la terre, il a envoyé une personne. Il a envoyé Jésus qui s'est fait chair, qui est venu et il a introduit quelque chose de nouveau. Alors si vous avez écouté trop de messages, mais vous attendez que quelque chose de nouveau vous arrive, mais que vous ne voyez pas, dites-vous que c'est vous qui devez maintenant introduire ce nouveau ici. Que ce soit au niveau de l'église, au niveau de votre couple, au niveau de votre travail, c'est-à-dire vous devez considérer que vous êtes un instrument entre les mains de Dieu et que Dieu doit se servir de vous pour emmener le nouveau à se matérialiser. Amen. Alors le verset de base, c'est dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Vous pouvez lire dans la version que vous avez. La version que j'ai, c'est Louis II. Voilà. Ésaïe 43, 18 à 19. OK. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Waouh, ça sonne bien là. Alors, lorsque Dieu dit une chose comme ça, ce n'est pas une information. C'est un décret qui a déjà été pris dans le ciel. Quand Dieu dit « ne pensez plus aux événements passés », est-ce que dans ce verset, on a mentionné les mauvais événements ou les bons? Ça dit tout ce qui est passé est passé. Ça dit même si vous expérimentez quelque chose qui est bien dans votre vie, Dieu veut maintenant, dans cette saison, introduire ce qui est mieux pour vous. Et lorsque Dieu dit une parole comme ça, c'est qu'il y a un décret qui a déjà été signé au ciel. Il n'en peut être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Dieu dit, pour arriver à saisir ce qui est nouveau, ne regarde plus à ce que tu as, parce que ça fait déjà partie du passé. L'apôtre Paul disait, je cours vers ce qui est devant. C'est-à-dire, derrière, j'ai eu des victoires, c'est bien. Derrière, j'ai gagné des âmes, c'est très bien.
Derrière, j'ai eu beaucoup d'onction, j'ai fonctionné dans l'onction, c'est bien. Derrière, j'ai accumulé beaucoup de richesses, c'est bien. Mais Dieu dit, regarde maintenant ce qui est devant. Et quand ce qui est devant, Dieu te dit, regarde maintenant ce qui est devant, c'est-à-dire qu'il a quelque chose de grand et de plus merveilleux que ce que tu as déjà expérimenté. Et normalement, quand tu lis une parole comme ça, tu dois même te précipiter à entrer prophétiquement dans la saison du nouveau. Ta façon de fonctionner, ta façon de prier, ta façon de méditer, ta façon de te comporter doit automatiquement correspondre à ce passage. Tu dois te comporter comme une personne nouvelle. Amen. Ça, c'était le verset, le passage, le verset de base. Alors, nous allons maintenant aller dans... C'est là où nous allons parler d'abord de Jésus. On va beaucoup parler de Jésus. Beaucoup parler de Jésus, 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 Jésus. Jésus, parce que lui, là, il est tellement d'actualité, même si le monde ne veut pas le reconnaître. Il est trop... comment dire? Quand on dit on time, quelqu'un qui il est à la mode, il est à la page, voilà. C'est quelqu'un qui peut jamais rouiller, il est tellement à la page, mais quand on parle de lui, ça fait quelque chose. Même quand le monde ne veut pas l'entendre, mais quand on parle de Jésus, ça fait quelque chose. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de Jésus, mais on va faire un petit crochet pour parler d'Abraham, ok? De notre père Abraham, notre père par alliance, bien sûr, Abraham, et puis on va finir par la prière. Est-ce qu'on est là ce matin? Est-ce qu'on est là ce matin? Voilà. Donc, on va faire un peu comme à l'école. Si vous n'avez pas compris, ayez une expression faciale qui me permet de reprendre ce que j'ai dit. Ne levez pas la main, bon, c'est pas l'école. Si vous n'avez pas compris, je verrai sur vos visages que ce que j'ai dit, ils n'ont pas compris, je vais le redire. OK? On va fonctionner comme ça. Donc, sentez-vous à l'aise. Ne faites pas, vous voyez à l'école, vous n'avez pas compris, ah ouais, ça va. Non, si vous n'avez pas compris, faites, je vais réexpliquer. OK? Donc, Jean chapitre 2, le verset 1 à 8. On va y aller. Jean chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 8e verset. On va lire. Alors, moi, ce que je fais quand je lis la Bible, parce que la Bible, qu'on le veuille ou pas, c'est aussi un livre historique. N'est-ce pas, Néhémie? C'est un livre historique. C'est un livre spirituel, historique aussi. Alors moi, j'aime me faire des images dans la tête. Quand je lis un truc, je n'étais pas présent. Alors je me fais une certaine image de ce qui s'est passé dans la tête pour mieux comprendre. Parfois, ça m'aide parce que j'aime aussi parfois entrer dans mon imagination. Alors ce matin, je vous demanderai d'entrer dans votre imagination. Imaginons la scène ensemble. OK? On est d'accord? Donc, on va lire ensemble. Jean, chapitre 2, le verset 1 à 8. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Si j'avais répondu ça à ma mère, je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai encore devant vous ce matin. « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Si ma fille me répond comme ça, on va bien s'entendre. « Mon heure n'est pas encore venue. » Ça, c'est Jésus qui répond à sa mère. Donc, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre. Quelqu'un peut dire avec moi 6 vases de pierre? Destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ce matin, Dieu va remplir quelqu'un ce matin. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Amen. Amen. Est-ce que les médias peuvent me balancer l'image que j'avais envoyée, l'image qui suit, comme ça on va commencer. Alors l'histoire, c'est que Jésus a été invité à une fête, comme un peu au gala. Vous imaginez, j'arrive au gala, paf, le vin manque et c'est moi qui fais le... Vous voyez, non pas le vin, pas l'alcool, mais
le champagne ou je sais pas, le coca manque, et puis paf! Heureusement que ma mère n'est pas là pour que je lui réponde que mon heure n'est pas encore venue, mais donc j'arrive à une fête, donc sûrement c'était une fête chez quelqu'un, ils sont allés, il est allé avec ses disciples, et pendant la fête, bizarrement, ce qui attire mon attention ici, c'est que ils n'ont pas dit que la nourriture a manqué. Donc les gens buvaient, vraiment. Donc le vin a manqué avant même la nourriture. Donc pendant que le vin a manqué, alors je vous présente ces deux images. Alors ces deux images que vous voyez représentent ce qu'on appelle, la première image à votre gauche, c'est le réservoir qui servait de purification. La deuxième image, c'est aussi un vase qui servait aussi à la purification des Juifs. Ils avaient plusieurs sortes de vases, mais c'est les deux que j'ai trouvés sur Internet. Alors, la première image, c'est plus quelque chose qui est construit à l'extérieur d'un temple ou d'une maison. Là, c'est un peu plus pour ceux qui avaient plus de moyens. Alors, pourquoi cette pratique des vases destinés à la purification? Alors, le mot disait purification, mais en vrai, le mot c'était ablution. Ablution. Ablution qui signifie lavage, débarbouillage, rinçage, purification, nettoyage. Dans de nombreuses religions, c'est un acte ou un rituel de purification par l'eau. Donc, lorsqu'ils arrivaient dans le temple, avant d'entrer, même ce jour-là à la fête, quand Jésus est arrivé, il y avait des vases où quand vous arrivez, vous devez d'abord vous laver les mains, vous purifier. Parfois, ils allaient jusqu'au niveau des bras, comme ça. Ils se lavent et puis ils entrent. C'était un acte de purification. Ce n'était pas juste un acte de se rendre propre physiquement, mais pour eux, c'était un acte de purification. Et le deuxième vase aussi, c'est celui conservé. Et ces vases, dans la majeure partie, n'étaient pas à l'intérieur de la maison ni du temple. C'était des vases qui sont destinés à rester à l'extérieur. Alors là, je suis en train de retracer le contexte. Alors maintenant, ce qui fait qu'il y a une situation qui se présente. Il y a un besoin qui se présente ce jour-là à la fête. Parce que les gens ont bu et veulent boire. Il y a un besoin qui se présente. Alors maintenant, Marie, qui connaissait son fils Jésus, va le voir, va lui dire, écoute, fais quelque chose. Je me pose la question, pourquoi Jésus n'a pas utilisé les mêmes vases qui avaient du vin auparavant? Posons-nous la question. Pourquoi Jésus a seulement regardé aux vases qui étaient à l'extérieur et qui, du reste, servaient à la purification, c'est-à-dire les gens pouvaient se laver les mains dedans. C'est-à-dire les gens avant d'entrer, utilisaient, ils se lavaient. Peut-être que, vous savez, en Israël, il y a beaucoup de sable, c'est du sable, donc quelqu'un pouvait avoir les mains, je ne sais pas, il se lave et puis, voilà. Mais Jésus prend ces vases, il dit remplissez ces vases d'eau, et ensuite il a rendu grâce, ces vases ont produit du vin. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi je le dis? Parce que la première raison pour laquelle Dieu te transforme, ou Dieu te change en une nouvelle personne, c'est d'abord qu'il commence par te purifier. C'est pourquoi Jésus a utilisé des vases qui étaient destinés à la purification. Lorsqu'il a mis l'eau dans ces vases, en vrai terme, Dieu a seulement purifié cette eau qu'il a donnée ensuite, qui est devenue du vin, et le vin était même plus bon que celui qui était servi auparavant. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que tout le monde, même le maître de la soirée, a reconnu que le vin était meilleur, n'est-ce pas? Le vin était meilleur que celui d'auparavant. Tout le monde a commencé à parler du vin. Lorsque Dieu fait de toi un instrument du nouveau, ce que tu vas produire, les gens vont dire, on n'avait jamais goûté de ça avant. Lorsque tu te mets dans la position, Seigneur, que ce soit dans mon département à l'église, dans la qualité de mon service à l'église, dans mon couple, dans mon travail, lorsque tu te disposes comme ces vases inutiles, qui n'ont même pas droit d'accéder au temple,
Mais Jésus peut utiliser ce qui est inutile aux yeux des hommes, les rendre utiles et par son utilité ressortir quelque chose dont les gens vont dire « Waouh, on n'avait jamais entendu ça. On n'avait jamais entendu cette sagesse. On n'avait jamais vu quelqu'un fonctionner comme ça. » Tes managers vont t'appeler, vont dire « Les résultats que tu donnes là, depuis que tu es dans cette position, il y a quelque chose qui se passe. » Au niveau de ton couple, ton mari ou ta femme va te dire « Non, ces derniers temps, je ne sais pas si tu as changé. » Un peu comme au bootcamp, hein, n'est-ce pas Charles? La purification du bootcamp. Quand vous passez par... J'encourage, quand le prochain, là, il faut y aller. Je serai moi-même peut-être adjudant, je vais vous accueillir là-bas. Hein? Si le pasteur me donne cette charge, bien sûr. Donc, quand vous vous donnez au Seigneur, vous dites « Seigneur, je suis un vase inutile, rends-moi utile pour ton œuvre », le Seigneur va vous rendre utile. Et ce qui va sortir de vous, les gens vont en entendre parler. Mais c'est bien de parler du vin qui avait manqué. Mais vous savez quoi? Vous ne savez pas? Moi, j'attends les regards des gens qui ne comprennent pas. Comme ça, je vais... Hein, Maryse, ça va? Donc, vous savez quoi? Tout le monde dans la fête a parlé du vin. Mais ils ont oublié le vase. Tout le monde était comme « Waouh! Ce vin était bien, mais c'était où ?» Même le maître a dit « Mais ce vin était où? Ce vin était où ?» Mais tout le monde a oublié les vases. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que si les vases étaient à l'extérieur, pour qu'ils ramènent le vin à l'intérieur, il a fallu qu'on le rentre à l'intérieur. C'est-à-dire que le vase a changé non seulement de fonction, mais de position. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'utilise, tu n'as pas d'autre choix que dans la sphère spirituelle, ta position vient de changer. Tu n'es pas seulement dans une utilité pour faire des choses, mais au niveau de ton positionnement vis-à-vis de Dieu, tu as aussi changé. Tu n'es plus à la même place. Tu peux ne pas le reconnaître, mais tu n'es plus quelqu'un qui est destiné à être dehors. Tu deviens à l'intérieur. Parce que lorsque le potier fait des vases, il sait quel vase va servir pour la décoration, pour le salon. D'autres vases vont servir pour simplement laver les mains. Mais le divin potier, comme la Bible le dit, est capable, même quand tu ne servais à rien, du jour au lendemain, lorsque tu passes dans ses mains, tu sers à quelque chose. Il va non seulement ressortir de toi quelque chose de nouveau, mais toi-même, en tant que personne, tu auras changé de position. Tu auras changé de position. Est-ce que quelqu'un peut dire changer de position? Changer de position. Vous savez, lorsque vous accédez à une fonction dans la vie de président, premier ministre, tout ce que vous voulez, ce n'est pas qu'un titre, c'est une. Et qui dit position dit pouvoir. Dit pouvoir. Quand vous accédez à une nouvelle position, c'est qu'en réalité, vous avez de nouveaux pouvoirs. Si votre signature auparavant ne servait à rien, maintenant votre signature sert à quelque chose. Et ce matin, le Seigneur va changer à quelqu'un sa position. Même au niveau spirituel, si vous n'arriviez même pas à chasser une toux, non, sérieux, si vous n'arriviez pas à chasser une toux, ce matin, il est possible que vous puissiez guérir quelqu'un du cancer. Parce que Dieu, lorsqu'il vous transforme, il vous change de position, il vous donne un autre pouvoir. Et je vais lire le passage qui le dit mieux. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 9, le verset 17, je vais lire. Matthieu 9, 17, la Bible dit « On ne met pas non plus de vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. » Si vous voulez expérimenter le nouveau, il faudra accepter que Dieu puisse d'abord vous renouveler vous. Parce que c'est aberrant de prier, Seigneur, donne-moi. Parce qu'il y a même des chansons, je veux plus de toi. Seigneur, plus de ta présence, plus de ça, plus d'onction, plus de ceci, plus de ça, plus d'argent, plus de ça.
Imaginez l'onction qui repose sur quelqu'un qui a un caractère qui n'est pas transformé. Quel sera le résultat? Nous voulons expérimenter en tant qu'Église une percée en tant que communauté, en tant qu'Église. Mais quand vous observez parfois dans l'Église, il y a des querelles entre frères et sœurs. Il faut que ça soit d'abord transformé. Parce que Dieu ne peut pas nous faire expérimenter le nouveau tant qu'il y a encore des choses de nous qui ne sont pas encore renouvelées. Parce qu'il ne va pas déverser une chose qui va être perdue. On dit, si on déverse un vin nouveau, les vases vont se rompre et ça sera une perte totale. Il faudrait d'abord penser, est-ce que j'ai la pensée renouvelée? Est-ce que j'ai le caractère renouvelé? Parfois aujourd'hui dans cette génération, on entend, oh moi je veux un mari qui prêche, je veux un mari qui prie beaucoup, moi je veux un mari qui fait comme ça, je veux un mari qui joue à la guitare, moi je veux un mari qui soit comme ça, qui soit beau comme ça, qui ait des... Comme 8 packs, 4, 6, je ne sais pas. Il y a ceux qui ont un seul pack, désolé. Donc, je veux un mari qui a tout ça. Mais vous-même, vous êtes quelle qualité de personne quand vous cherchez un mari comme ça? On veut des choses, mais nous-mêmes, on ne correspond pas à ces choses. Seigneur, je veux plus de toi. Imagine, Dieu te dit pourquoi. Qu'est-ce que tu vas faire avec le plus de moi? Ce que tu as déjà de moi, tu n'évangélises pas, tu ne lis pas ta Bible, tu ne pries pas à la maison, tu ne parles pas de Jésus, même sur tes réseaux sociaux, c'est seulement, tchac, tu postes. Tu n'as jamais mis même un truc qui parle de Jésus. Mais tu viens à l'église, plus de toi, Seigneur. Oh Jésus, plus de toi. Dieu va te dire, pourquoi faire? Pourquoi faire avec plus de Dieu? Quoi faire avec plus d'onction? Quoi faire avec plus d'argent? Avoir plus de vêtements? Parce que je t'annonce une chose, quelle que soit la récession économique, même si la situation devient grave au point où on ne sait plus vivre, la dîme reste 10%. Ça reste 10%. Ça reste. Ça n'a jamais changé. Dieu ne s'ajuste pas au contexte économique. Tu perds ton travail, tu vas en assurance emploi, 10% de l'assurance emploi que tu reçois. Ça doit rester comme ça. Seigneur, plus de toi. Seigneur, je veux un grand travail. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux comme ça. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu dit, non, Dieu est bon. Dieu veut nous bénir parce que s'il faut de toi un millionnaire, il attend 100 000. Et quand tu donnes à Dieu 100 000, tu n'es plus millionnaire. En vrai, dans les calculs, quand tu as 1 million, tu donnes à Dieu 100 000, tu n'es plus millionnaire. Parce que Dieu attend toujours ses 10%. Et puis Dieu, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il n'attend pas que 10%. Il a dit, apportez dans la maison du trésor, quoi? Vos 10% et vos offrandes. C'est-à-dire que tu donnes encore et les offrandes. Alors, avant de te précipiter à demander à Dieu plus de, dis Seigneur, je veux de plus en plus te ressembler. Je veux de plus en plus être comme toi. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Comment Jésus se comporterait avec les frères de son département? Comment Jésus serait s'il avait un pasteur? Comment Jésus serait s'il était marié? Comment Jésus serait? Tu dois d'abord te dire, Seigneur, je demande plus de, mais je suis une personne moi-même à problème. Je prie ce matin que Dieu renouvelle les cœurs aujourd'hui. Lorsqu'il dit, je ferai une chose nouvelle, pour certaines personnes, ça doit sonner, je ferai un être nouveau. C'est comme j'ai dit, après peut-être ces assises de nouveau, vous ne verrez peut-être rien changer. Mais je vous assure, si vous êtes transformés, essayez de faire ce que vous aviez toujours essayé de faire, ça va marcher. Essayez d'aller évangéliser, vous verrez que vous serez un gagneur d'âme. Essayez de partager la parole, d'exhorter, vous verrez que vous ne manquerez pas à dire, parce que vous serez une personne transformée. Amen.
Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque on parle du nouveau, le nouveau, ça fait peur. Ça fait très peur. Le nouveau, ce n'est pas quelque chose dont on a... Ça fait peur de changer. Moi, je dis souvent, je le dis en anglais, who refuse to change, refuse to grow. Celui qui refuse de changer, refuse de grandir. Parce qu'en grandissant, on change. Je ne suis pas comme j'étais à 14 ans. Parfois, tu regardes tes photos. Ah, à cette époque-là, je cartonnais. Mais aujourd'hui, tu ne cartonnes plus. Pourquoi? Tu n'as pas seulement changé, tu as grandi. Et grandir, c'est bien, parce que le fruit, quand il grandit, il acquiert quoi? La sagesse. Il acquiert la sagesse. Plus tu grandis, plus Dieu te rend de plus en plus sage. Tu expérimentes des choses avec Dieu. Celui qui refuse de changer, refuse de grandir. Il faut prier que le Seigneur nous transforme en de nouvelles créatures. Amen. Le nouveau fait peur. Le nouveau ne donne pas toujours toutes les indications. Parfois, le nouveau vient sans mode d'emploi. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas quoi faire. Vous savez, se tenir devant les gens et parler de Dieu, ce n'est pas juste quelqu'un qui se réveille un matin, je sais le faire, allez, je vais y aller. Hein? Je vais y aller, je vais taper ça, des révélations. Ce n'est pas comme ça. Demandez à ceux qui sont vraiment appelés. Non, pas ceux qui ont le courage, non, ceux qui sont vraiment appelés. Ils vont vous dire qu'ils ont toujours fui l'appel. Parce que le nouveau fait peur. Tu vas dire comment je vais faire, comment je vais y arriver. Pour ceux qui sont mariés ici dans la salle, peut-être vous, quand vous êtes mariés, vous étiez vraiment prêts à tout ça. Moi, je ne l'étais pas. Je pensais l'être. Le jour où je me suis marié, on s'est marié avec ma femme, c'était nouveau. Nouveau, tu vois, c'est beau, hein? Tout le monde est là pour vous, tout ça, puis tu mets ça au doigt, tu vois. Hein? Après, quand tu mets là-bas, je me souviens, quand on est rentré à la maison, après le mariage, elle était fatiguée. Je crois que je me suis déplacé, je rentre au salon, je la trouve KO, elle était endormie au salon. Et quand je l'ai regardée, j'ai eu peur. J'ai regardé la bague, je l'ai regardée, j'ai dit, maintenant elle dépend de moi, c'est fini. Son père me l'a donné, Dieu me l'a donné, donc maintenant, tout ce qui va lui arriver, c'est moi. Et j'ai eu peur. Parce que le nouveau, il ne vient pas avec « ça va se passer comme ça, voici le mode d'emploi, voici comme ça, voici ce que tu vas faire, ça va se passer comme ça, quand tu fais 1, ça va donner 2, tu donnes 2, ça va donner 3. » C'est comme la vie a beaucoup d'imprévus, n'est-ce pas? La vie a beaucoup d'imprévus. Tel que vous êtes là, est-ce que vous saviez que vous serez comme ça aujourd'hui? La vie a beaucoup d'imprévus. Mais la parole de ce matin, c'est qu'il est temps de saisir le nouveau. Mais ce que nous avons que le monde n'a pas, c'est notre foi en Dieu. Lorsque nous entrons dans ce que Dieu a fait de nouveau dans nos vies, nous devons entrer avec la conscience du psaume 23. Que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Covid arrive. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On te chasse du boulot. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ton enfant est malade. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ton frigo est vide. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as des dettes, tout ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car l'Éternel n'a pas cessé d'être ton berger, du psaume 1 au psaume 6. Dans la vallée dans les verts pâturages, il est berger, il est toujours là. Tout est bien, Seigneur, nous sommes dans les verts pâturages, je mange bien, tout est bien, je suis gros. Et arrivé dans les verts pâturages, il te conduit dans les eaux paisibles. Oh Seigneur, je ne manque pas d'eau, je mange. Ah paf, arrive le psaume, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu regardes, oh Seigneur Jésus, c'est le même berger de la vallée, c'est le même berger des verts pâturages, c'est le même berger, ça reste le même berger.
Et une fois que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, c'est ce que j'aime. Et lorsque tu sais que j'aime dans ce passage, c'est qu'on ne reste pas, on traverse, papa. C'est une traversée. Ce que j'aime avec les bergers de l'ancienne alliance, c'est que lorsqu'ils avaient des brebis, lorsqu'il fallait traverser, c'est parce qu'ils savaient que là où nous étions, il n'y a plus de vert pâturage. On a trop brouté, on doit traverser. Parce que de l'autre côté, il y a une montagne plus élevée. Parce que la vallée signifie simplement un affaissement entre deux montagnes. C'est-à-dire qu'on va vers une autre montagne. Mais lorsque tu traverses dans la vallée, ça reste le même berger. Il ne t'a pas abandonné quand tu broutais de l'herbe là-bas. Il ne t'a pas abandonné quand c'était vert. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on se dit? C'est quoi en anglais, j'aime ça. L'herbe la plus verte, c'est le voisin. Parce que tu es dans la vallée, tu commences à regarder chez l'autre, tu regardes l'onction de l'autre, tu commences à regarder l'autre sert mieux, tu commences à regarder le don de l'autre. Mais n'oublie pas que c'est le même berger et vous êtes en train de traverser la vallée. Mais c'est que j'aime, le même berger après la vallée. Vous arrivez, c'est le même qui va oindre d'huile ta tête, en face de tes adversaires. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne va pas les éliminer. Dieu ne va pas les exterminer. Il dit, en face de tes adversaires, en face de ceux qui se sont moqués de toi quand tu étais dans la vallée, en face de ceux qui t'ont abandonné quand tu n'avais rien, en face de ceux qui n'ont pas cru en toi, le Seigneur va t'élever parce qu'il t'aura fait passer par toutes ces étapes. Mais ce que ça va bâtir en toi, ce n'est pas plus d'onction, mais c'est plus de confiance en lui. Après avoir expérimenté ces choses, tu sortiras de là avec une telle confiance en Dieu que même quand il n'y a aucun signe de Dieu, Dieu est là. Même quand il n'y a aucun signe de Dieu, Dieu est là. Amen. Est-ce qu'on est là ce matin? Apparemment, tout le monde a compris. Je cherche des visages, mais je ne vois pas. Le nouveau te sort de ta zone de confort. Quand vous êtes assis, vous êtes très confortable. Hein? Je vois tout le monde est bien assis, tout le monde est confortable. Mais le nouveau vous sort d'une zone de confort. Je vais vous lire un passage de Ésaïe chapitre 20. Ésaïe chapitre 20. On ne va pas lire, je vais le... Ésaïe chapitre 22 à 3. Dieu vient parler à un prophète, Ésaïe, parce qu'il voulait faire quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Et Dieu lui dit, Ésaïe, mon prophète, mon serviteur, tu vas marcher nu et déchaussé pendant 3 ans dans la ville et proclamer les oracles de l'Éternel. Imaginez la scène. Dieu te dit de marcher nu, déchaussé, pendant 3 ans et proclamer les œuvres de l'Éternel. Ceux qui ont des vestes commencent à dire impossible. Ceux qui aiment les costumes disent je ne peux pas faire ça. Mais il n'a pas fait ça lui-même, c'est Dieu qui lui a dit. Ça, c'est quelle façon de te faire sortir de ta zone de confort? Mais Dieu reste Dieu. Si Dieu veut vous faire sortir d'une zone de confort au point où vous vous sentez tellement ridicule, laissez-vous faire. S'il vous plaît. Ne résistons pas à l'œuvre que Dieu veut faire par nous. Parce que votre obéissance aujourd'hui, vos enfants vont bénéficier de ces fruits-là. Aujourd'hui, peut-être, nous avons la parole de Dieu pour confirmer ce que Dieu nous dit. Imaginez maintenant je parle d'Abraham. Imaginez maintenant un homme comme Abraham qui est chez lui, tranquille, qui fait sa vie. Il entend une voix. S'il est allé voir un psy, ce serait compliqué. Tu as une voix dans ta tête qui te dit « Sors de chez ton père, quitte ton pays, sors de là ». Et ce qui est grave, c'est qu'on te dit de sortir, mais on ne te dit pas où aller. On te dit le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, je sors de la maison, je m'arrête, je vais où? Je n'ai aucune direction. On te dit le pays que je vais te montrer. C'est-à-dire que l'obéissance d'un homme
a permis à l'alliance d'exister jusqu'aujourd'hui et nous sommes là. L'inconfort dans lequel Dieu peut te faire passer, il y a des générations après toi qui vont en bénéficier. Ne refuse pas l'œuvre que Dieu veut accomplir par toi, même si ça ne te correspond pas, même si ça ne correspond pas à tes critères, même si ça ne ressemble pas à ta beauté, même si ça ne correspond pas à tes diplômes. Accepte ce que Dieu veut faire au travers de toi, parce que tes enfants vont en bénéficier. Abraham est sorti, il a suivi Dieu. Et on n'a pas besoin d'être parfait pour suivre Dieu. On n'a pas besoin. Dans la parole de Dieu, il y a un aveugle que Jésus a guéri qui s'appelle Bartimée. Lui, il était aveugle, il passait, il a crié, Jésus l'a guéri. Mais quand vous lisez encore la parole de Dieu, il y a 2 aveugles qui ont suivi Jésus sans être guéris. 2. Ils ont entendu Jésus, ils ont commencé à le suivre. Vous savez c'est quoi la bonne nouvelle? Jésus est le seul qu'on peut suivre aveuglément. Il ne te mènera jamais là où ce n'est pas. Il est le bon berger. Rassure-toi que même les yeux fermés, suis-le. Même quand tu n'as pas compris où il t'emmène, suis-le. Même si tu ne vois pas ce qu'il veut faire au travers de ce processus de transformation de caractère, tu ne veux pas lâcher ce caractère. Laisse-toi faire, suis-le. Même ton mari, tu ne peux pas le suivre aveuglément, je suis désolé. Ça reste un homme. Jésus est le seul qu'on peut suivre les yeux fermés. Les yeux fermés te disent, je crois, j'y vais. Il sera en charge de mon chemin, mais je le suis. Mais quelle est la vraie raison pour laquelle Dieu a demandé à Abraham de sortir? Quelle est la vraie raison? Dieu a demandé à Abraham de sortir parce que Dieu voulait commencer une nouvelle alliance, n'est-ce pas? Mais regardez un peu le but de l'alliance. Entre Genèse 12, il s'est passé, je ne sais pas combien de temps, mais 5 chapitres à partir de verset jusqu'à Genèse 17. Abraham était toujours Abram. Il est devenu Abraham à Genèse 17. C'est-à-dire tout le long du parcours, il y a eu un processus de transformation. Mais regardez un peu, pendant qu'il était Abram, il a eu Ismaël. Pendant qu'il était Abram, il a même eu des victoires sur les 13 rois de Sodome. Pendant qu'il était Abram, il a même offert la dîme de tout à Melchisédek, dans l'état d'Abram. Mais pour que la vraie raison de l'alliance arrive, Isaac, il fallait que Dieu le transforme de Abram à Abraham. Laisse-moi te dire que lorsque Dieu te transforme en une nouvelle personne comme ces vases, ce qui sort de toi va ressembler à Isaac. Ce n'est pas Ismaël. Ce qui va sortir de toi après. C'est même la raison de l'alliance. Et je connais un homme qui était sur la terre, notre Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, sa vraie raison, ce n'était pas de guérir Bartimée. La vraie raison, c'est dans Jean chapitre 3, Jean 3, 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. La vraie raison de suivre Jésus, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est ça la vraie raison. Tout ce qu'il faisait en Israël, s'il n'avait pas donné sa vie et tout le reste, ce serait resté une histoire. En Israël, il y a un prophète qui a fait ça, qui a guéri Bartimée, qui a fait ça et tout. Il n'y aura pas eu d'impact sur nos vies. Mais lorsque la vraie raison de la venue de Jésus arrive, il commence à paniquer. Il arrive au lieu du pressoir à Gethsemane, il commence à dire « Veux-tu, s'il te plaît, enlever cette coupe ?» Mais c'est toi le guérisseur, c'est toi qui guéris les malades. Mais la vraie raison de la transformation du brisement va vous faire mal. Jésus se retrouve devant une situation. Mais ce que j'aime, Hébreu dit qu'il a été exaucé. Vous imaginez ça? Dans Matthieu, on dit que l'ange l'a fortifié, tout ça. Mais Hébreu 5 dit, il a prié. Dieu l'a exaucé. C'est-à-dire que Dieu a dit, ok, ça va, on va enlever cette coupe. Mais Jésus, la seconde d'après, a dit, non, je vais y aller. Parce qu'il a compris que si aujourd'hui, moi, je peux me tenir devant vous, c'est parce qu'il y a eu une croix de Golgotha un jour. Ce n'était pas à cause de tous ces miracles, ce n'est pas à cause de l'aveugle Bartimée que je suis là. C'est à cause de Jésus-Christ. Et lorsque tu acceptes de passer par ce processus de transformation pour être un vase nouveau par lequel Dieu va sortir quelque chose de nouveau, il va falloir que tu passes par le pressoir.
tu vas prendre le pressoir pour ta famille, tu vas prendre le pressoir pour ta femme, tu vas prendre le pressoir pour les générations après toi, mais il faut boire cette coupe. Hein, mon papa Charles, buvons la coupe. Si nos pères n'ont pas bu ça, nous on va boire ça, on va s'enivrer de cette coupe. Comme ça les choses, nos enfants ne vont pas vivre certaines choses. Il faut boire la coupe. Parce que Dieu veut vous transformer. Et au travers de cette transformation, vos familles, vos générations vont vivre après vous. Souvenez-vous, Salomon n'a pas connu Goliath. Quand David a vaincu Goliath, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas une victoire personnelle. Oui, c'est son nom qui a été écrit. David a vaincu Goliath, mais tout Israël a été épargné. Tout Israël a été épargné. Et ce matin, si tu veux expérimenter quelque chose de nouveau, et lorsque je parlais de ce message, je méditais ce message, j'ai eu dans mon esprit aussi de toucher à ces personnes qui vivent une situation de maladie. Ça fait longtemps que tu traînes une maladie avec toi, au point où c'est devenu normal. Chaque matin, tu sais où se trouvent les médicaments, tu sais où se trouvent les comprimés, tu sais où se trouve tel, tu dois dormir à telle heure, tu dois éviter de manger tel repas parce que tu es conditionné à ça. Ce matin, le Seigneur veut te renouveler même dans ta santé. Ça ne se limite pas seulement à ton âme et ton esprit, mais le Seigneur veut toucher chaque point de ta vie. Il veut toucher à ton caractère, il veut toucher à tes finances, il veut toucher même à ta consécration pour que tu sois une personne transformée et renouvelée. Mais cela demande simplement une chose, que tu acceptes de passer entre ses mains. Parce qu'il doit te briser. Et ça, ce n'est pas, lorsqu'on prête ce genre de message, il ne faut pas se précipiter devant l'autel pour se donner, pour qu'on vous impose les mains. Il faut prendre conscience que est-ce que vous le voulez vraiment. Parce que j'ai dit dans Hébreux 5, la Bible dit que Jésus a été exaucé. Mais lui-même a dit délibérément, je vais y aller. Certes, le Père l'a envoyé, mais Jésus a aussi délibérément, il a accepté de porter cette charge. Si délibérément tu veux que le Seigneur te transforme ce matin, si tu veux que par toi de nouvelles choses arrivent dans ton église, dans ta communauté, parfois, lorsqu'on n'expérimente pas certaines choses, on commence à se plaindre. On se plaint de son pasteur, on se plaint de son église, on se plaint de son chef de son département. Lui, il ne comprend pas les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on conduit la prière. Lui, il ne prie pas bien. On commence à se plaindre. Mais qu'est-ce que toi, tu fais? Donne tes idées, apporte quelque chose de nouveau. Tu attends qu'on te serve tout sur un plateau. Tu veux qu'on te dise tout. Tu veux qu'on prophétise sur toi. Tu veux qu'on t'impose les mains. Tu veux seulement recevoir. Mais la vie chrétienne n'est pas une question d'avoir, mais c'est une question d'être. Tu ne dois pas prier pour posséder. Commence à prier pour devenir. Deviens le canal par lequel Dieu touche à ta famille. Deviens le canal par lequel c'est toi qui amènes la paix dans ta maison. Quand tu trouves dans ton département des problèmes, des gens qui se disputent entre eux, que ta présence apporte la paix. Apporte des solutions, que d'être celui qui est en train de parler des problèmes à gauche et à droite. Tu n'es pas encore une personne transformée. Il faut être comme ces vases qui sont inutiles hier, mais que demain Dieu peut rendre utiles. Et ce matin, est-ce que je peux appeler, si la chorale peut monter? Ce matin, le Seigneur veut renouveler quelqu'un, à tous les niveaux qu'il soit. Je n'ai peut-être pas tout dit, mais le Seigneur veut te renouveler à n'importe quel niveau. Il suffit simplement de te confier à lui. Si tu es malade, prie pour cela. Le Seigneur peut agir encore ce matin. Le Seigneur peut agir encore ce matin. Et si tu te retrouves à un moment comme à Gethsemane, où tu es en train d'être pressé par la maladie, peut-être que même il y a déjà un diagnostic sur ta vie, tu es pressé par les situations, pressé par le chômage, pressé par les finances, pressé par toutes ces choses, dis-toi qu'au travers de ce pressoir, si tu acceptes de te laisser aller entre les mains du Seigneur, quelque chose de bien va sortir de là. Je suis conscient ce matin qu'il y a une disposition, une faveur spécifique pour ce 22 octobre 2023 que le Seigneur a disposé pour que tu accèdes à cela et que quelque chose de nouveau change au travers de toi.
N'attends plus simplement que les gens t'apportent des choses nouvelles, que les gens t'apportent la joie. Deviens aussi celui qui apporte la joie aux autres. Sois un dispensateur de joie. Sois celui qui apporte la joie. Si tu dis non, à l'église, c'est comme si on ne prie pas. Commence à prier, apporte la prière. Va voir le pasteur, dis pasteur, je voudrais qu'on prie beaucoup. Il va te dire, il n'y a pas de problème, prends le micro, conduis-nous en prière. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de ça, mais tu vas te plaindre. Apporte cela. Sois une personne transformée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut vivre la transformation ce matin? Est-ce que quelqu'un veut vivre le renouveau ce matin? Quelqu'un veut se disponibiliser pour être